Bonjour à tous. J'ai 2 bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment. Et la deuxième, j'avais dit la première. La deuxième, c'est que quand tu pries et que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Et en fait, je vous rappelle ce texte dans les Actes où Paul et Silas sont enchaînés. Ils se sont mis à louer Dieu pendant la nuit et tout s'est écroulé, les murs se sont écroulés. Et je vous rappelle aussi, juste avant la croix, Jésus et ses disciples chantaient des cantiques. Et après, ils sont allés à la croix. Enfin, ils sont allés le livrer. Et je me dis, quelle est la meilleure chose pour nous que de louer le Seigneur ce matin? Et souvent, ces derniers temps, je me lève avec des chants. Et je sais que c'est Dieu qui me les donne. Et c'est pour ça que ce matin, je veux partager ça avec vous. Que, en fait, chaque chant que nous louons, chaque moment que nous passons à louer Dieu, à le chanter, à l'adorer, c'est des moments où nous combattons, c'est des moments où nous gagnons des victoires, c'est des moments où les choses avancent. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons faire confiance au Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus est demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus est demeure auprès de moi. Tu es là, présent dans ce lieu, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés.
tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Voilà qui tu es. 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 Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es là ce matin et tu vas agir dans nos cœurs, dans nos vies. Merci parce que tu vas vraiment transformer nos êtres entiers. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit qui travaille en nous, Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place ce matin, Jésus. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu l'as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel.
fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Quelques-uns peuvent peut-être élever leur voix devant le Seigneur.
Amen. C'est vrai, Seigneur, c'est une notion, une idée que je ne peux pas comprendre. Seigneur, mais par la foi, je veux croire que tu es ce Dieu fidèle. Je veux croire que ta fidélité s'étend sur ton peuple. Amen. Je veux croire que tu es le même, que tu ne changes pas. Que ce que tu as fait, tu peux le faire encore. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour sans mesure, qui est incomparable. Sois béni, Jésus. Merci Seigneur parce que ce ne sont pas les morts qui te louent et qui t'adorent. Merci parce que tu es la résurrection et la vie. Amen. Et je ne veux pas me taire encore ce matin. Tu as dit que si nous nous taisons, les pierres crieront. Je veux t'apporter toute ma reconnaissance, toute mon adoration. Tu es le Dieu du quotidien. Tu n'es pas que le Dieu du dimanche. Tu es au quotidien. Tu es tous les jours avec nous et je bénis ton nom. Tu sièges au milieu des louanges. Reçois ma louange, Seigneur, ce matin. Comme un parfum, tu nous as libérés. Tu nous as affranchis. Tu nous as délivrés. Je te loue. Merci pour ton sang. Pour l'efficacité de ton sang et de ton sacrifice. À toi la gloire. Il est toujours d'actualité. Tu es le même, Jésus. Je te bénis et j'adore. À toi la gloire. À toi la gloire. Quelqu'un a reçu une interprétation qui la donne, sinon on continue à adorer le Seigneur. Les enfants, je vous dis que bientôt, je vais venir chercher mon peuple. Préparez-vous, aimez-vous un les autres, allez annoncer ma parole. Que bientôt, je viendrai vous chercher. Ne craignez rien, car je suis avec vous chaque jour. Amen.
recherche cette vie de l'esprit. Cette vie de l'esprit est comparée à ce fleuve qui vient et qui inonde ta vie, et qui inonde ton cœur, qui inonde ton âme. Et tu sais que lorsque tu goûtes à cette vie de l'esprit, tu es différent. Et Dieu voudrait inonder ton cœur, oindre ton cœur, oindre ta tête, pour que ta coupe déborde. C'est ce qu'il veut. Ce qui est efficace dans ta vie, c'est quand Dieu vient avec son esprit et qu'il inonde, qu'il détrempe cette terre, et qu'il laboure cette terre. Et tu le sais, tu l'as vécu, et Dieu veut te le faire vivre à nouveau, un renouveau dans cette vie de l'esprit, dans cette communion par le Saint-Esprit. Tu sais que lorsque tu es en communion par le Saint-Esprit, alors l'Esprit vient comme un fleuve et il inonde ton âme. Tes pensées ne sont plus les mêmes, tes actions ne sont plus les mêmes, et tes propos ne sont plus les mêmes, et ta vision n'est plus la même. Laisse-toi inonder, imbiber de l'Esprit de Dieu, et tu reviendras, tu seras efficace. Dieu te fera grandir, tu marcheras pas à pas avec lui. Laisse-toi inonder ce matin. Laisse cette terre être détrempée par l'Esprit de Dieu ce matin. Avant de laisser la place à la prédication, on va prendre ce chant. À jamais, offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Et ses bontés se renouvellent chaque matin, on pourrait peut-être se lever. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons.
à Dieu. Voilà, merci pour ce bon moment où on peut louer le Seigneur, on peut l'adorer de tout notre cœur. On peut ouvrir grand tout ce qu'on est au Seigneur pour qu'il nous visite et ça fait tellement de bien. Alléluia. Voilà, j'ai voulu ce matin ouvrir la parole avant de prendre le repas du Seigneur. On ne le fait pas systématiquement, mais ce matin, j'ai pensé que ce serait mieux de faire comme ça pour prendre le repas du Seigneur, peut-être en réfléchissant à ce qu'on aura vu ensemble. En fait, pour tout vous dire, ce message ce matin, ça fait un petit moment que je l'ai. Mais je n'avais pas le feu vert. Et cette semaine, j'ai senti que j'avais le feu vert pour le donner. Donc je vais le partager avec vous, des choses très simples. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a 15 jours, on s'est arrêté sur cette pensée, cette femme qui s'est approchée du prophète, la femme de Jéroboam, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et qui a voulu se faire passer pour une autre. Et on a vu ensemble que finalement, dans la Bible, tous ceux qui, à un moment donné ou un autre, ont voulu se déguiser, ça a toujours mal fini. Tous ceux qui se sont déguisés dans la Bible, Satan se déguise en ange de lumière, Akab s'est déguisé, Josias, le roi, s'est déguisé à un moment donné. Enfin, vous les prenez tous, à chaque fois, ça a mal fini. Ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur une expression que l'on retrouve plusieurs fois dans la parole de Dieu, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et là encore, ça m'interpelle parce que chaque fois qu'on la retrouve, ça finit mal. Et je crois que quand il y a des choses qui se répètent comme ça, c'est pas anodin. C'est que Dieu veut nous parler. C'est que Dieu veut mettre le doigt sur certaines choses. Alors, ce matin, on va voyager un petit peu dans la parole. Je vais faire travailler la vidéoprojectionniste. Fanfan, merci. Voilà, on va essayer de faire ça tranquille. On va lire un premier texte. D'abord, on va commencer dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 13. 2 Samuel, chapitre 13. Alors, on a affaire là à une histoire un petit peu sordide, abjecte, il n'y a pas de mots. On pourrait se demander pourquoi Dieu a voulu qu'une histoire comme celle-là apparaisse dans sa parole, mais je crois que tout est utile. Et si Dieu a voulu que ça paraisse, c'est que ça a des choses à nous dire. Voyez, c'est l'histoire du viol de Tamar. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, par son demi-frère Amon. Vous vous rappelez que ce garçon pensait être amoureux de sa demi-sœur. Alors à nous, ça nous choque aujourd'hui, bien sûr. Mais là, à cette époque-là, c'était des choses qui se faisaient. Et puis, vous vous rappelez un petit peu, je resitue rapidement le contexte. Ce garçon va faire le malade sur les conseils d'un ami. Et puis, le père David va venir trouver Amon. Et puis, Amon va dire, fais venir ma demi-sœur, qu'elle me prépare à manger, etc. Et c'est là qu'on commence le texte, dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 10. 2 Samuel, chapitre 13, verset 10. Il est dit, alors Amon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amon son frère dans la chambre. Et comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora, et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit qu'on éloigne de moi cette femme, qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. On a du mal à dire amen, mais c'est ainsi que ça s'est passé. Alors bien sûr, elle est terrible cette histoire, il n'y a pas de mots, mais je voudrais juste faire ressortir quelque chose, un aspect qui m'a interpellé. Déjà peut-être, je pense que vous l'avez remarqué comme moi, vous avez noté que les choses auraient pu être différentes. Les choses auraient pu se passer différemment si Amon avait su écouter le conseil de Tamar. Je ne sais pas si vous avez fait attention, au verset 13, à la fin du verset 13, Tamar va dire à son demi-frère, « Maintenant je te prie, parle au roi
et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Parce que c'était des choses qui se pratiquaient à l'époque. Donc on se rend compte que si Amon avait écouté le conseil de Tamar, les choses auraient pu être différentes. S'il avait été patient, s'il avait fait les choses comme il faut, s'il avait fait les choses bien, les choses auraient pu être différentes. Sauf que, la Bible nous dit, et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter ce matin, il y a une expression qui revient 2 fois dans cette histoire. 2 fois. La Bible nous dit, moi je l'ai souligné, parce que ça m'interpelle, suite à ce bon conseil, il nous est dit, verset 14, « Mais il ne voulut pas l'écouter. » Il ne voulut pas l'écouter. Et quand vous allez un petit peu plus bas, verset 17, quand une fois qu'il a commis son méfait, quand il va lui dire « Va-t'en », elle va lui dire « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait ». 2e fois, il ne voulut pas l'écouter. Vous noterez que ce n'est pas qu'il n'a pas pu, c'est qu'il n'a pas voulu. Ce qui n'est pas quand même tout à fait la même chose. Il n'a pas voulu. Et vous lirez la suite, on n'a pas le temps de s'y arrêter ce matin, vous lirez la suite de cette histoire. Mais la vie d'Amon, elle a très mal fini. Vous lirez, on n'a pas le temps de s'y arrêter, mais suite à cela, Absalom, notre frère de Tamar, va en vouloir, va concevoir de la haine. Vous lirez, c'est terrible. Et c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui. Derrière, il y a eu une espèce de loi du silence, personne n'a rien dit. Vous voyez, un petit peu comme... Vous voyez, c'était l'omerta, quoi. Vous voyez, personne n'a rien dit, le père n'a rien dit, le frère n'a rien dit, tout le monde a caché. Mais cette histoire, elle a très mal fini. Amon a fini par être tué sur l'ordre de Absalom. On va aller un petit peu plus loin. Vous allez comprendre où je veux en venir. Toujours dans 2 Samuel, on retrouve la même expression, bien sûr dans un contexte différent. Est-ce que le nom de Hazaël vous dit quelque chose ? Bon, je ne m'attends pas à des réponses positives, parce que ce n'est peut-être pas un nom dont on fait mention souvent. Mais regardez, il est dit ceci, 2 Samuel, chapitre 2, verset 17, un autre contexte. Il est dit, il eut en ce jour un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les 3 fils de Tseruja, Joab, Abishai et Hazaël. Hazaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Hazaël ?» Et il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche. Saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Écoutez bien. Mais Hazaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Hazaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre ? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ?» Et Hazaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortie par derrière, il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Hazaël était tombé mort s'y arrêtèrent. Amen. Ce que je voudrais qu'on retienne là encore une fois, c'est que dans cette sombre histoire, une fois de plus, on retrouve cette expression. Tout à l'heure, on a lu de Amon, il ne voulut pas l'écouter. Ici, il nous est dit concernant ce Hazaël, il ne voulut point se détourner de lui. Il n'a pas voulu. Il aurait pu, il n'a pas voulu. Voyez, je crois que déjà là, il y a un enseignement pour nous. Et peut-être ce matin, peut-être Dieu veut parler à quelqu'un au travers de ce Hazaël. Il y a des gens, il y a des relations dont il faut se détourner à tout prix. Sous peine que ça nous entraîne plus loin du Seigneur que près de lui. Sous peine que ça nous tire plus vers le bas que vers le haut sur le plan spirituel. Il n'a pas voulu se détourner. Et je crois qu'il y a des moments où c'est important de réaliser, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est important de réaliser qu'il y a des moments où il faut couper avec certaines relations, il faut couper avec certaines personnes qui ne nous font pas du bien. Il faut savoir se détourner. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours simple. Et peut-être ce matin, ça parle à quelqu'un. Peut-être c'est au niveau professionnel, peut-être c'est au niveau sentimental, peut-être c'est dans un autre domaine. Et peut-être le Seigneur veut mettre le doigt en te disant, mais là, il faut que tu te détournes, parce que ça ne te fait pas de bien, parce que ça t'entraîne plus vers le bas que vers le haut. Il n'a pas voulu se détourner. Et parce qu'il n'a pas voulu se détourner, il en est mort. Et parfois, il y a des vies spirituelles qui sont parties en lambeaux parce qu'à un moment donné, il y avait une relation, avec quelqu'un qui ne nous a pas fait de bien. Pourtant, quelque part, on sentait que ce n'était pas ça, mais on n'a pas voulu se détourner. Si peut-être que ce matin, le Seigneur s'adresse à toi, mon frère, ma soeur, mon ami, prends-le au sérieux, c'est important.
En tout cas, Azaël, il n'a pas voulu se détourner. Regardez, on continue. Cette expression, on la retrouve un petit peu plus loin, dans le livre du Deutéronome, chapitre 1er, versets 25 et 26. Là, il est question du peuple d'Israël. Question du peuple d'Israël, quand ils montent dans le pays de la promesse, enfin, ils auraient dû monter dans le pays de la promesse. Puis vous vous rappelez qu'ils n'y sont pas montés. Et regardez ce qu'il nous est dit. Il nous est dit ceci: ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent: c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vous vous rappelez qu'ils ont ramené une grappe? Il fallait qu'ils la portent à deux. Je ne sais pas comment. Ça devait être assez impressionnant. Mais regardez ce qu'il est dit ici. Verset 26. Mais vous ne voulûtes point y monter. Et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Encore une fois, vous n'avez pas voulu. Vous voyez, on retrouve cette expression. Amon n'a pas voulu écouter. Azaël n'a pas voulu se détourner. Là, le peuple d'Israël n'a pas voulu monter dans le pays de la promesse. Pourtant, c'était la promesse de Dieu. Pourtant, c'était ce que Dieu avait planifié pour ses enfants. Mais ils n'ont pas voulu. Résultat, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Je crois que parfois, il y a des vies spirituelles qui tournent en rond parce qu'il y a un domaine particulier où Dieu nous a parlé et on ne veut pas. Et on ne veut pas. On ne veut pas capituler devant Dieu. C'est exactement ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Là, je viens de vous montrer 3 exemples dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, pardon. Regardez, mais cette expression, vous la retrouvez dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez de Matthieu 18, la fameuse parabole de cet homme qui devait 10 000 talents? Je me suis toujours posé la question, comment il a fait pour devoir une somme aussi considérable? 10 000 talents. Il fallait plus d'une vie pour rembourser ça. Il fallait plusieurs vies. C'était irremboursable. Et puis vous vous rappelez un petit peu le roi qui le fait venir, et puis il va lui faire grâce, et pitié de moi, et je te paierai tout. Vous voyez, en plus, il est inconscient, et je te paierai tout. Ce n'était pas possible. Avec une seule vie, il ne pouvait pas. Et la Bible nous dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Et regardez la suite. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliant, disant: aie patience envers moi, je te paierai. Ça aurait dû quand même lui rappeler quelque chose, vous ne trouvez pas? Ça aurait dû le renvoyer à lui-même. C'est exactement ce que j'ai fait avec le roi. Mais là, regardez la réaction. Mais l'autre ne voulut pas. Tiens donc, on le retrouve. L'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Amen. Et vous connaissez un petit peu la suite de l'histoire. Les gens qui ont vu ça, ils ont tellement été choqués qu'ils sont allés le raconter au roi. Le roi l'a fait revenir en lui disant: mais je t'avais remis la dette, est-ce que tu ne devais pas faire pareil pour ton compagnon? Et puis il a été jeté au bourreau. Et vous vous rappelez quand même que cette parabole, elle est en relation avec le pardon. Si vous lisiez jusqu'à la fin de la parabole, c'est en relation avec le pardon. Et je ne t'ai pas donné, Fanfan, tu peux me mettre la conclusion, je crois que c'est le verset 35, le dernier verset. Allez, je te fais chercher un petit peu. C'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est la conclusion. Vous voyez, comme quoi, ça doit nous interpeller, mais ne pas vouloir pardonner. Je n'ai pas dit ne pas pouvoir. Parce que quelqu'un qui me dit « je ne peux pas », après ce qu'il m'a fait, après ce qu'il m'a dit, je peux l'entendre, je ne peux pas. Mais là, ce n'est pas « je ne peux pas », c'est « je ne veux pas ». Et là, c'est quand même différent. Je crois qu'on a tous subi des situations où on nous a fait du mal, où on a dit des choses, on a fait des choses, on a bavé sur nous, etc., etc. On a tous, à un moment donné, ou un autre, subi ce genre de choses. Mais je crois que si on demande au Seigneur de nous aider, si on est honnête avec Dieu en lui disant « Seigneur, je ne peux pas pardonner, par moi-même je ne peux pas, mais avec ton aide et avec ta grâce, je veux le faire », je crois que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Et c'est là qu'on peut rentrer dans cette j'allais dire, je peut-être pas le bon terme, mais dans cette chose incroyable qu'est le pardon, et qu'on permet à Dieu d'agir. Qu'on permet à Dieu d'agir. Le problème, c'est que si on ne veut pas, on ne peut pas, ça c'est sûr, mais si en plus on ne veut pas, c'est pire. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ce matin, mais je ne voudrais pas que nous ressemblions à ce serviteur. Il ne voulut pas. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas, c'est qu'il n'a pas voulu. Et quelque part,
quelque part, c'est terrible, c'est grave. C'est grave de refuser, de ne pas vouloir dire non. Voilà, on dit, moi, c'est comme ça, c'est grave. C'est grave. Rappelez-vous d'un autre aussi qui n'a pas voulu, c'est dans un autre style, c'est Hérode. Hérode. Quand Hérodias, par le biais de sa fille Salomé, est venu rappeler un petit peu l'histoire, elle a dansé. Et puis, Hérode, il a été séduit. Je me dis qu'il avait peut-être un petit peu bu, puisqu'il y avait toute une fiesta. Hérode, il aimait les fiestas, il aimait tout ça. Hein. Les bamboulas, il aimait ça. Hein. Ah, ça, voyez. Et puis, vous vous rappelez que demande-moi ce que tu veux, je te donnerai la moitié de mon royaume. Et puis, cette jeune fille va venir en disant, donne-moi sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et quand vous lisez l'histoire, dans Marc chapitre 6, vous vous rendez compte que entre Hérode et Jean-Baptiste, quand même, il y avait, comment je vais dire ça, il y avait une espèce de connexion, parce que Hérode, il n'était pas insensible au message de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il l'écoutait avec plaisir, il était souvent resté perplexe, il faisait beaucoup de choses selon son avis, il n'était pas insensible, il n'était pas fermé, il sentait bien que le message de Jean-Baptiste, quand même, il y avait quelque chose, voyez. Sauf que quand la demande est faite, apporte-moi sur un plat la tête de Jean-Baptiste, regardez ce que la Bible dit, Marc chapitre 6, versets 26 et 27, il est dit, le roi fut attristé, ça ne l'a pas laissé de marbre, hein. Et peut-être là, il a senti le piège se refermer. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas, on la retrouve l'expression, il ne voulut pas lui faire un refus. Et il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Il ne voulut pas. Pourtant, ça l'a attristé, ça ne l'a pas laissé de froid. Il n'est pas resté de marbre. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, le qu'en dira-t-on, hein, le regard des autres. Hein. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il va dire de moi, qu'est-ce qu'il va penser de moi. Et des fois, il y a des choses, on est convaincu qu'il faut les faire, ou qu'il ne faut pas les faire. Mais à cause des autres, on fait comme tout le monde. C'est terrible, c'est terrible. Parfois, c'est le fait simplement de suivre le Seigneur, de s'engager avec le Seigneur. Peut-être quelqu'un a besoin de s'engager avec le Seigneur ce matin. Tu as peut-être besoin d'aller plus loin. Tu as besoin de confesser le nom de Jésus dans ta vie comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, de passer par les eaux du baptême, etc. Et des fois, on est là et on sent que le Seigneur nous appelle. On sent dans notre cœur qu'il faut qu'on aille plus loin maintenant, qu'on franchisse une étape supplémentaire. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va penser si je dis que je veux aller plus loin avec le Seigneur? Mais qu'est-ce qu'on va... Alors, et on ne le fait pas. Mais ça peut être tout un tas d'autres choses. On sait qu'il y a des choses, il faut qu'on dise non. Il ne voulut pas lui donner, lui faire un refus. Il y a des choses, des fois, il faut les refuser. Je disais il n'y a pas longtemps, la vie chrétienne, c'est aussi savoir dire non. Les vierges folles, quand elles sont allées demander de l'huile aux vierges sages, qu'est-ce qu'elles ont dit, les vierges sages? Non. Donnez-nous de votre huile. Non. Parce que sinon, il n'y en aurait pas assez ni pour vous, ni pour nous. Non, elles ont dit non. Moïse, à un moment donné, a dit non. Il a refusé d'être maltraité, refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a dit non. Daniel a dit non. Et il y a des moments, il faut dire non. Qu'importe ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire. En tout cas, pour Hérode, il ne voulut pas lui faire un refus. Et vous lirez, pour lui aussi, ça a mal fini. Il était complètement tourmenté après. Quand il a entendu parler de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, quand il va entendre parler des miracles de Jésus, il va dire c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts. Vous voyez, il était complètement troublé, complètement tourmenté, il ne savait plus où il en était. Vous voyez, et pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu, à un moment donné. On pourrait parler du fils aîné de la parabole. Le fils aîné, vous vous rappelez? On connaît bien son frangin, hein, qui est parti, qui a vendu tout. Tout ce qu'il avait, il a tout dilapidé plutôt, et puis la tempête arrive, la difficulté arrive, et puis il revient, on connaît bien l'histoire, hein, il revient, sauf qu'il y a le frangin. Mamma mia. Vous vous rappelez un petit peu l'histoire? Il revient des champs, peut-être il était en sueur, et il était crasseux, il avait travaillé, enfin, il revient, et puis il entend qu'à la maison c'est la fête, hein. Tiens, c'est quoi ça? Il fait un serviteur qui vient, vous vous rappelez un petit peu l'histoire? C'est quoi? Oui, ton frère est revenu.
ton frère est revenu. Waouh! Et là, tout est en train de se préparer, le père qui prépare le veau gras, etc., etc. Et là, regardez, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et là, regardez, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. On retrouve encore, vous voyez? Son père sortit et le pria d'entrer. Vous vous rappelez la conversation qui va s'en suivre derrière? Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer, etc. Enfin, mais lui, il n'a pas voulu entrer. Il n'a pas voulu. Et je me disais en réfléchissant à ça, mais que Dieu fasse que dans l'œuvre de Dieu, on ne soit pas des fils et des filles aînés. Lui, il était toujours là. D'ailleurs, il va le dire, il y a tant d'années que je te sers sans jamais transgresser tes ordres. Moi, je ne suis pas parti. Mais quand là, son frère revient, il n'est pas capable de se réjouir. Que Dieu fasse qu'on puisse se réjouir quand des hommes et des femmes arrivent dans l'église, ou des fils et des filles prodigues reviennent. Qu'on sache se réjouir plutôt que de trouver à redire. Qu'on sache être heureux, dire mais gloire à Dieu, alléluia. Moi, je ne veux pas être un fils ou une fille aînée dans l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas être un gardien du temple. Mamie, si on bouge une chaise d'un centimètre, aïe, 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 hein, le Sanhédrin va nous tomber dessus. Moi, je ne veux pas être ça, moi. Vous voyez? Il ne voulut pas entrer. Moi, je me dis, je crois que... Alors, comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, on est d'accord. Hein, mais je crois que Dieu veut nous faire aller plus loin, veut nous amener plus loin. Et toute cette crise du Covid a renversé bien des choses. Et moi, je me réjouis de voir des âmes nouvelles, etc., gloire à Dieu, tout ça. Mais je ne veux pas être un fils aîné et dire « Oh, qu'est-ce que... » Que Dieu fasse qu'on aille plus loin. Moi, je veux rentrer dans ces choses-là. Mais je ne veux pas être un fils aîné. Il ne voulut pas entrer. Et vous vous rendez compte, la patience du Père. Son Père sortit, le pria d'entrer. Enfin, quand on réfléchit à toute la symbolique, là, je me dis que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous en voulez un petit dernier pour la route? Allez. Parce qu'il y en a, hein. Je l'ai pris, celui-là, ce sera le dernier, je l'ai pris, mais parce qu'on connaît tellement le verset par cœur. Sauf qu'on connaît le début du verset, mais pas la fin. C'est une promesse de Dieu qu'on connaît pour la plupart tous par cœur. Cette promesse, elle nous a souvent encouragés. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On a tous aimé cette promesse. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Moi, je me le dis à moi tous les jours. Reste calme, t'énerve pas, t'emporte pas. Hein? Tous les jours, je me récite. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alléluia. Seigneur. Sauf que souvent, la fin, et j'avais jamais vraiment prêté attention, moi le premier, vous avez remarqué, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dingue ça. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et là, Dieu s'adresse à son peuple. Et regardez, vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval, c'est pourquoi vous fuirez à la course, etc. etc. Hein, autrement dit, dans un autre langage, hein, c'est comme Dieu est en train de leur dire, voilà la conduite à tenir, faites-moi confiance, fais-moi confiance, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Mais eux, ils ont fait un autre choix. Nous prendrons la course à cheval. C'est comme s'ils avaient dit, on va faire à notre manière. On va faire à notre manière. Ce matin, moi, je veux dire, non, Seigneur, moi, je veux faire à ta manière. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent, mais je veux rester avec ton aide et ton secours dans le calme et la confiance. Parce que c'est là que sera ma force. Peut-être mon frère, ma soeur, peut-être le Seigneur veut te le rappeler, c'est même pas moi qui le rappelle, c'est le Seigneur. Hein, reste calme. Dans le calme, dans la confiance, c'est le Seigneur qui fait. Nous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ce qu'on ne peut pas faire, c'est le Seigneur qui le fera. C'est pour ça qu'il faut rester calme. Mais quand on essaie de faire les choses par nous-mêmes, quand on essaie de les faire avancer par nous-mêmes, quand on essaie de les faire évoluer par nous-mêmes, ça fait le contraire. Et je ne voudrais pas que le Seigneur puisse me dire, mais écoute, je t'avais dit, laisse-moi faire, mais tu n'as pas voulu. Tu as voulu faire à ta façon, à ta manière, à toi. Et plutôt que de me faire confiance, plutôt que de me laisser faire, tu as voulu faire toi. Ben, vous ne l'avez pas voulu. Alors moi, je me dis, Seigneur, si je ne comprends pas tout, même si je n'ai pas toutes les explications,
Mais cette promesse-là, je veux me l'appliquer. Et je veux rester dans le calme et la confiance. Même si, des fois, il y aurait de quoi. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien tout ça. Il y en aurait certainement d'autres exemples. Mais tout ça pour dire quoi et en arriver où? Parce que ce matin, c'est ça qui m'intéresse. J'avais besoin de vous montrer tous ces exemples. Et il y en aurait d'autres. Et je vais nous poser une question. Et à chacun de nous de répondre dans notre cœur. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il un domaine où peut-être jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu ne veux pas? Y a-t-il un domaine où on parle d'Azaël, on parle de Hamon, on parle du fils aîné, on a parlé du gars de la parabole, des 10 000 talents, etc., etc. Mais et nous ce matin? Est-ce qu'il y a un domaine? Est-ce qu'il y a un domaine? Peut-être Dieu t'a parlé, Dieu nous a parlé, que ce soit par des dons spirituels, que ce soit par la prédication, peut-être de plusieurs même serviteurs de Dieu, que ce soit, je ne sais pas moi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que ce soit par un frère, par une sœur, par une situation, par une circonstance. Dieu nous a parlé dans un domaine. Et jusqu'à aujourd'hui, on a dit non, on ne veut pas. On ressemble finalement à tous ces gars-là qu'on vient de voir là. Peut-être pas dans les mêmes circonstances, peut-être pas dans la même situation, mais on fait exactement pareil. On est là, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas à l'église, ça ne veut pas dire... Mais il y a un domaine où on ne veut pas. Pas qu'on ne peut pas, hein. C'est qu'on ne veut pas. Alors si tel est le cas, mon frère, ma soeur, ce matin, mais vraiment, je le crois, c'est un moment solennel. Et c'est un moment de Dieu pour que peut-être on change notre fusil d'épaule. Et pour que peut-être on capitule devant Dieu, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous savez que c'est bon de capituler devant Dieu. Dire ok Seigneur, peut-être jusqu'à aujourd'hui j'ai résisté, peut-être jusqu'à aujourd'hui j'ai dit non, jusqu'à aujourd'hui j'ai pas voulu, peut-être j'ai tous les arguments, mais je sens le Saint-Esprit qui me pousse et qui est là et ça revient d'une façon, d'une autre et toujours, ça revient toujours. Alors si tel est le cas ce matin, quel que soit le domaine, j'en ai cité quelques-uns, là, le pardon ou autre, les relations, une décision à prendre, un refus dans un domaine, etc. Quel que soit le domaine, un état d'esprit, une façon de fonctionner. Mais ce matin, avant de prendre le repas du Seigneur, qu'on puisse capituler devant Dieu, puisse accepter de dire Seigneur, ok. On ne s'imagine pas combien quand on le fait, ça débloque des choses dans le monde spirituel. Nous, on me dit, non, mais si je fais ça, si il y a ça. Peut-être il y a ça. Mais dans le monde spirituel, il y a des choses qui se débloquent. Et on ne s'imagine pas toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors bien sûr, on peut choisir la solution de facilité. Vous savez, c'est quoi la solution de facilité ou les solutions de facilité? On change d'église. On change d'église. J'en ai marre, il dit toujours la même chose. Il parle toujours de ça, ils reviennent toujours là-dessus. C'est bon, allez. Chut. On peut choisir d'écouter les messages à la maison par Internet. Ouais. Ça, pendant le Covid, c'était bien. Hein. Ça, c'est des solutions de facilité. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Je voudrais terminer par un dernier exemple, mais un bon. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il me semble que s'il y a un homme qui aurait pu, dans la situation, je vais l'évoquer brièvement, aurait pu dire « Seigneur, ça, je ne veux pas », et il avait tous les arguments, et qui aurait pu aller lui faire un reproche? Surtout pas moi. C'est Abraham.
Genèse 22, on s'y est arrêté il n'y a pas longtemps. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous vous rappelez? Apporte-moi ton fils. Offre-le en holocauste. Ah non, Seigneur, non. Tout, mais pas ça. Tu peux tout me demander, mais pas ça. Et puis ce fils, il a fallu que j'arrive à s'emballer pour l'avoir. 100 ans. Oh. 100 ans. Sarah, 90. C'est le fils de la promesse. On sait ce qui s'est passé avant avec Ismaël. Enfin, Seigneur, tu ne peux pas me demander ça. Tu ne peux pas me demander ça. Non. Seigneur, je ne peux pas. Et vous vous rappelez, tous les détails sont importants dans cette histoire. Quand il est parti à la montagne, ils ont mis 3 jours pour y arriver. Pendant 3 jours, ça a dû cogiter. Il a dû s'en passer dans la tête de Abraham. Et puis, il laisse les serviteurs, on va monter avec le garçon, nous irons sur la montagne pour adorer, nous reviendrons. Et puis, il monte et vous rappelez, papa, il est où le... Vous imaginez, moi je me dis plus, enfin ça c'est moi qui le dis, c'est pas écrit, hein, mais je me dis plus il devait monter sur le mont Rija, plus il devait avoir les gouttes qui tombent. Voyez, c'est-à-dire, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis vous vous rappelez, il lève le couteau, et là qu'est-ce que Dieu va lui dire? L'ange de l'Éternel. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, écoutez bien, et que tu ne m'as pas refusé. Tout à l'heure, on a lu tout un tas d'exemples, il dit, il ne voulut pas, il ne voulut pas, il ne voulut pas, il ne voulut pas, que des refus. Mais là, Abraham, alors qu'il aurait pu dire, non, moi je ne veux pas. Et qui aurait pu lui reprocher? Personne. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Waouh! Et on se rappelle ce qui va se passer. Il va y avoir l'histoire du bélier. Je vous avais déjà dit que normalement, un bélier ne montait jamais à cette altitude-là. Jamais. C'est Dieu qui l'a fait monter. C'est Dieu qui a pourvu. Et c'est là que ce lieu a été appelé d'un nom particulier qui signifie l'Éternel pourvoit. Dieu a pourvu. Pourquoi? Dieu a pourvu parce qu'il y a un homme qui a accepté de capituler, qui a accepté d'obéir, qui a accepté de dire, même si je ne comprends pas tout, Seigneur, ok, même si peut-être, Seigneur, ce n'est pas normal ce que tu me demandes. Mais ok, Seigneur, je t'obéis parce que tu me le demandes. Je le fais parce que je veux t'honorer. Je le fais parce que je te crains. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Et là, Dieu a pourvu. Et moi, je crois de tout mon cœur, que là où il y a de l'obéissance au Seigneur, là où on dit, ok Seigneur, dans ce domaine, ça fait un moment que tu me parles, ça fait un moment que tu mets le doigt, ça fait un moment que le Saint-Esprit me demande, je sens dans mon cœur que dans tel ou tel domaine, il faut que maintenant je capitule, là où il y a acceptation de ce que Dieu demande, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Et pourvoit d'une manière tellement extraordinaire. Le bélier était là, waouh! Avec tout ce que ça représentait. Ce matin, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ou à plusieurs, mais mon frère, ma soeur, si tu sens au fond de toi que le Saint-Esprit met le doigt, quel que soit le domaine, alors je t'en supplie, capitule devant le Seigneur. C'est bon de s'humilier devant le Seigneur. C'est bon de s'humilier devant le Seigneur. Autant que cela dépende de vous, disait l'apôtre Paul. Après, quand ça ne dépend plus de nous, ce n'est plus notre problème. Mais autant que ça dépend de moi, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Je ne sais pas ce matin s'il y a un domaine où je ressemble à tous ces gens que j'ai cités tout à l'heure. Si je suis un Amon, un Azaël, je n'ai pas voulu écouter, je n'ai pas voulu me détourner, je n'ai pas voulu qu'importe. Mais ce matin, c'est trop important. Et alors qu'on va prendre le repas du Seigneur, qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est ce que dit ce chant, et je voudrais qu'on puisse le prendre ensemble ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon... Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est trop important. C'est trop important. C'est trop important. Parce qu'à chaque fois, tous ces exemples-là que j'ai pris, chaque fois, il y a des conséquences derrière. Il y a des conséquences. Et ça doit nous interpeller, dire Seigneur, moi ce matin, je veux te dire, sonde-moi, Seigneur, montre-moi.
De toute façon, je crois que si on est honnête, on le sait. On le sait. S'il y a un domaine où il faut changer quelque chose, s'il faut rectifier, s'il faut capituler, s'il faut dire ok Seigneur, on le sait, on le sait. On le sait. Ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse prendre ce pain et ce vin. C'est entre nous et Dieu. C'est entre toi et le Seigneur. Lui est allé jusqu'au bout. Lui a accepté. Il a accepté. Il a accepté la croix. Il a accepté la croix. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté mais la tienne. Qui aurait pu lui reprocher d'invoquer les légions d'anges et de dire stop, stop. Mais il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Alors ce matin, si peut-être il y a un domaine particulier, c'est comme un grain de sable là qui est là et ça couine depuis un moment. Ben, ce matin, qu'on puisse dire Seigneur, devant toi, entre toi et moi, je veux le faire. Je veux le faire. Seigneur, ce matin, on est devant toi. Je réalise, Seigneur, que on est si imparfait. Je suis si imparfait. Je réalise, Seigneur, que tu nous connais si parfaitement et qu'on ne peut rien te cacher. Alors, Seigneur, ce matin, où que nous en soyons, quel que soit le domaine, Seigneur, viens nous secourir. Et Seigneur, je ne veux pas, je ne voudrais pas être de ceux qui ne veulent pas, de ceux qui restent figés, braqués, endurcis. Mais Seigneur, avec ton aide et ta grâce, parce que je sais que derrière tu pourvoiras, derrière tu feras ce qu'on ne peut pas faire. Alors Seigneur, avec ton aide on veut obéir, parce que je sais que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alléluia. Alléluia. On peut prendre ce chant comme une prière, et je ne voudrais pas qu'on le chante pour le chanter, mais vraiment on le dit au Seigneur, on le chante au Seigneur. Il n'y a pas le voisin à droite, il n'y a pas le voisin à gauche, ni devant ni derrière. C'est toi, mon frère, ma soeur, devant le Seigneur. Et tu es en train de lui dire, on est en train de lui dire, Seigneur, sonde-moi, montre-moi, regarde. Je te donne l'autorisation de regarder, de toute façon, Dieu nous voit comme un scanner. C'est comme dans un scanner, il voit tout. Alléluia. On prend ce chant. Connais
Je demande aux frères de s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Je voudrais qu'on prenne ce temps vraiment.